Dans l'affaire Boiteux, le rapporteur public a présenté ce matin ses conclusions. Il a considéré qu'aucune faute grave n'a été constatée dans ce dossier, mais il a surtout rappelé que les membres du gouvernement calédonien ne sont pas des ministres et par conséquent, la loi organique ne leur donne pas autorité sur la direction et les services qu'ils animent. Concernant la révocation de la fonctionnaire, le rapporteur en appelle au Conseil d'État. Ces conclusions satisfont pleinement l'avocate de l'ancienne directrice des services fiscaux. On l'écoute. Elle confirme ce qui a toujours été soutenu par Stéphanie Boiteux, en tout cas concernant les décisions de suspension. S'agissant de la décision sur le fond, laissons au tribunal d'une part le soin de prendre sa décision. La logique du sursis à statuer et de la saisine du Conseil d'État pour avis me semble effectivement être de nature à sécuriser la décision et le monde juridique à venir ou l'analyse juridique à venir qu'il conviendra de faire. Le tribunal administratif rendra donc sa décision le 19 septembre. Pendant ce temps, le Congrès a étudié hier soir le rapport de la commission d'enquête sur cette affaire, une séance au cours de laquelle les élus ont donné leur point de vue sur ce dossier sulfureux, mais aussi un aperçu de leur vision de l'administration. Mais l'histoire n'est pas terminée. Sous la pression de membres du gouvernement, le document est renvoyé en commission pour analyse et correction. Sylvain Duchamp et Philippe Huneau. La suspension et la révocation de l'ancienne directrice des services fiscaux pour avoir pris la parole en commission sont-elles justifiées? Malgré le rapport de la commission d'enquête, les élus restent partagés. Il y a d'un côté les pour. Pour résumer, Mme Boiteux a commis en commission 3 fautes graves pour un fonctionnaire de son niveau. D'abord, elle a désobéi à un ordre clair et réitéré de son supérieur hiérarchique, le secrétaire général adjoint du gouvernement. Deuxièmement, elle a transmis des informations qu'elle n'avait pas l'autorisation de transmettre. Et troisièmement, elle a tenu envers son supérieur hiérarchique des propos largement déplacés. Ce n'est pas le rôle de la directrice de s'exprimer en lieu et place des membres du gouvernement. Parce que ce qui s'est passé en commission, c'est pas une fois comme ça. Ça avait commencé depuis un certain temps. De là à en arriver que des fonctionnaires désobéissent au gouvernement, non. Chacun son travail, le gouvernement gouverne, les administratifs, ils administrent et ils suivent. De l'autre côté, ceux qui trouvent les sanctions bien trop sévères. On dit bien qu'il y a une disproportionnalité de cette sanction. Après, effectivement, comme dit le président du gouvernement, peut-être que cette commission-là, elle n'a pas été jusqu'au bout. Parce qu'après une telle sanction, on ne pourra plus compter sur un directeur de service pour faire bénéficier les élus, en toute indépendance, de son expertise et de ses connaissances. Une position renforcée pour ces derniers par les conclusions ce matin du rapporteur public du tribunal administratif, pour qui il n'y a dans ce dossier ni faute grave ni désobéissance de la part de l'ancienne directrice des services fiscaux. Mais un point du rapport a provoqué de vifs débats, celui où Stéphanie Boiteux dénonce une suspicion de fraude à la défiscalisation, expliquant selon elle son éviction. Cette affaire a été montée de toutes pièces par certains pour tenter de détourner l'attention sur autre chose que sur leurs propres fautes. Ce qui est dangereux dans ce rapport, c'est ce que vous suspectez le gouvernement calédonien de fraude. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Ce rapport est voté. Moi, j'attaquerai dès demain matin au tribunal, hein, c'est clair, pour diffamation. S'il n'y a pas de fraude, où est le problème? Si Mme Boiteux, comme elle le dit, n'a pas été écartée pour ne pas poursuivre dans ce dossier, où est le problème? De quoi avez-vous peur? Les élus du Congrès ont voté le renvoi du rapport en commission pour être modifié. Un nouvel épisode dans cette affaire qui risque de connaître encore de nombreux rebondissements.